chanteur et poète Jacques Higelin est mort. À 14 ans, il quitte l'école et commence par exercer comme cascadeur puis comme acteur. Il se retrouve dans une comédie musicale, Nouvelle-Orléans, aux côtés du jazzman américain, Sidney Bechet. Au début des années 1960, il s'inscrit au cours d'art dramatique de René Simon, puis part au service militaire. Après son passage à l'armée, il tourne plusieurs films et joue au théâtre et dans des cafés-théâtres. Fin 1964, il fait la connaissance à la vieille grille de la chanteuse Brigitte Fontaine. C'est une rencontre déterminante. Le duo se produit sur les scènes parisiennes et enregistre plusieurs chansons. Ils sortent un album en 1966, 12 chansons d'avant le déluge. En 1969, il sort un album avec le compositeur Areski Belkacem, un de ses amis de régiment. Higelin lui présente Brigitte Fontaine qui deviendra sa compagne. Fontaine et Belkacem l'incitent à tenter une carrière solo. En 1971, sort son premier album solo Jacques Crabouille-Higelin. Puis il fait une pause, quitte Paris, et entre 1971 et 1973 vit dans des communautés dont les Alpes ou le Luberon. Il s'oriente ensuite vers le rock, provocateur et sombre. C'est l'album BBH 75 en 1974 puis l'album Irradié en 1976, auquel participe Louis Bertignac, futur guitariste du groupe Téléphone. Avec l'album Alerter les bébés en 1976, il reçoit le prix de l'Académie Charles Cros. Il marque pour l'artiste la reconnaissance publique et critique. Son premier très gros succès est avec la chanson Part dans l'album No Man's Land en 1978. Il devient alors un artiste reconnu et une bête de scène. En 1979, Jacques Higelin connaît un succès populaire grâce à un double album célèbre Champagne pour tout le monde, et Caviar pour les autres. Le succès du double album marque un des sommets dans la vie musicale d'Higelin. Il enchaîne les tubes Tête en l'air, Hold Tight, et surtout son titre phare, Champagne. Il se produit dans de nombreux concerts, durant lesquels il fait la part belle à l'improvisation, ce qui accroît sa proximité avec le public. Il organise aussi de véritables spectacles comme en 1983 au Trocadéro où il mêle jazz et cirque. Son éclectisme étonne, ses influences musicales sont multiples. Parfois, c'est l'échec comme pour le spectacle à Bercy de 1985, un show mis en scène par Patrice Chéreau où il présente deux artistes africains, le Sénégalais Youssou N'Dour et le Guinéen Mori Kanté. Il prend alors du recul et écrit un nouveau disque Tombé du ciel, qui sort en décembre 1988. C'est un énorme succès. En 1989, il part en tournée et rassemble en 6 mois quelques 700 000 spectateurs. Il utilise désormais sa notoriété pour soutenir des causes sociales ou humanitaires comme l'association Droit au logement. En 1990, Jacques Higelin devient à nouveau père. Sa fille Isia naît le 24 septembre 1990. Il a 50 ans. Ses fils Arthur et Ken étaient nés respectivement en 1966 et 1972. Dans les années 1990, il enchaîne les tournées et les festivals Printemps de Bourges, Francophonie dont il est un des piliers. Au début des années 2000, il tourne en France et à l'étranger. En 2003, il revisite le répertoire de Charles Trenet qu'il a toujours marqué, monte un spectacle Higelin enchante Trenet et sort l'album Live Higelin enchante Trenet. 8 ans après Paradis Païen, 1998, son dernier album studio, Jacques Higelin revient à la composition et sort Amor Doloroso en novembre 2006. Il revient également en force avec les albums Coup de foudre en 2010, puis Beau repère en 2013. Il enchaîne plusieurs représentations au Casino de Paris pour ce dernier opus, disque d'or fin 2013. Télérama souligne qu'il s'agit peut-être du meilleur album de Higelin, qui le remet enfin à sa place au sommet de la chanson. Enfin, en 2016, c'est l'album Higelin 75, un album audacieux avec seulement 8 titres dont l'un dure 21 minutes. Et une chanson en l'honneur de sa fille, elle est si touchante. Higelin est au sommet de son article. La sensibilité artistique et musicale de Higelin ne s'éteint pas avec la disparition du chanteur. Ses 3 enfants évoluent également dans le milieu avec le chanteur Arthur H., le réalisateur et acteur Ken Higelin et la chanteuse Isia Higelin.